N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Un mignon petit phoque gris ultra câlin, un homme et un gorille copains comme cochons ou encore un chat très protecteur, voici donc les 10 moments inoubliables qui ont été filmés avec des animaux. Allez, on commence. Le phoque gris est l'une des espèces animales marines les plus affectueuses et les plus sympathiques que vous ne puissiez jamais rencontrer un jour. Et si jamais vous en doutiez un peu, on vous invite vivement à regarder cette incroyable séquence. Ces images ont été prises par un amateur de plongée sous-marine près des côtes des îles Farne, un petit archipel situé au large de Northumberland, en Angleterre. Ben Burville, un médecin britannique de 49 ans, adore en effet pratiquer l'exploration sous-marine et partir à la rencontre des habitants de la mer afin de les observer dans leur milieu naturel. Ce plongeur blasé pensait avoir tout vu au fond de l'océan, mais la rencontre qu'il allait faire ce jour-là restera à jamais gravée dans sa mémoire. En arpentant le fond de l'eau froide, Ben Burville fut en effet surpris de croiser un gentil petit groupe de phoques gris qui nageaient avec nonchalance à cet endroit. L'un des phoques se mit alors à caresser littéralement Ben et à se blottir contre lui fort amoureusement, à l'image d'un bon petit chat affectueux. Le petit mammifère marin espiègle à souhait ira même jusqu'à lui enlever son masque de plongée afin de mieux voir son visage et surtout pouvoir le câliner et l'embrasser. Une telle scène d'affection est d'autant plus rare que les phoques sont généralement très craintifs et farouches, surtout envers l'espèce humaine qui les a longtemps chassés pour leur fourrure et leur graisse. Une chose reste certaine néanmoins, c'est que ni Ben, ni cet affectueux phoque n'oublieront de leur vie cette surprenante rencontre pleine d'émotions. Les lions blancs sont extrêmement rares dans la nature, puisque cette étonnante couleur leur donne un réel désavantage face à leur proie. Les félins immaculés sont en effet beaucoup plus visibles que leurs congénères bruns, qui eux n'ont aucune peine à se camoufler dans la savane. Mais il faut bien se l'avouer, les lions blancs sont les plus majestueux et les plus splendides félins que vous puissiez trouver dans le monde. Regardez donc cette surprenante séquence qui nous provient, sans surprise, des Émirats Arabes Unis. Dans ce pays désertique mais gorgé de pétrole, il est en effet très coutumier de voir les habitants adopter de véritables animaux sauvages, de préférence des lions ou des tigres, voire même des guépards ou des léopards. C'est à croire que les Émirats sont devenus le paradis des félins de tout genre et ce riche habitant que vous voyez sur ces images possède carrément un zoo chez lui. Un de ses animaux les plus emblématiques est sans nul doute ce superbe lion blanc à l'allure imposante. Ce redoutable félin est filmé en pleine séance de cajolerie avec son cher maître fortuné, et gare à quiconque viendra troubler ce doux moment. Regardez donc comment ce terrible carnassier ouvre sa gueule menaçante en direction de la caméra, comme pour dissuader le caméraman d'interrompre sa précieuse séance de câlinage. Voici une scène pour le moins attendrissante et qui nous prouve encore une fois que l'homme et l'animal sont faits pour bien s'entendre. Ces belles images nous parviennent du sanctuaire de sauvetage international des primates de Pretoria, situé en Afrique du Sud. Elles mettent en scène Chino, un espiègle petit capucin brun, et Louise Smith, une soignante bénévole passionnée d'animaux. Au cours des 2 mois passés dans ce refuge pour singes, Louise et Chino ont développé une véritable relation de confiance et d'amitié. Cette séquence filmée par la jeune femme nous montre d'ailleurs à quel point cette relation est solide. Vous pouvez voir en effet que Chino tente d'apprendre à Louise son jeu favori, l'écrasement de feuilles mortes. Le petit primate adore en effet broyer les feuilles mortes qui jonchent le sol et se délecte du son qu'elles produisent lorsqu'elles sont réduites en miettes. Il s'est donc dit que Louise apprécierait elle aussi ce bruit et cette sensation dans la main, mais que ça pourrait très probablement lui faire plaisir. Le malicieux petit singe a donc décidé de partager son plus cher hobby avec la jeune bénévole, ce qui, chez les primates comme chez les humains, est un témoignage indéniable d'amour et d'amitié. Il n'est jamais prudent de laisser votre enfant en bas âge dans un balcon ou près d'une fenêtre ouverte, et ce, même si vous vous dites qu'il est trop petit pour atteindre le rebord. Car vous seriez vivement horrifié par ce que peut faire un jeune enfant sans surveillance d'un adulte, et cela va de l'incendie de la maison au risque d'électrocution avec les prises électriques. Mais heureusement, lorsque les parents sont trop occupés ou absents, nos chers animaux domestiques veillent au grain. Et on peut vous dire une chose, vous ne trouverez jamais de meilleur babysitter que le chat qui apparaît sur cette incroyable séquence. La scène nous montre un jeune enfant de 1 an et 2 mois qui s'amuse gaiement dans le balcon d'un appartement mais qui commence à vouloir s'accrocher au rebord surplombant le vide. Voyant ce comportement plus que dangereux, c'est le chat de la famille qui remet notre mignon petit chenapan à l'ordre en lui griffant gentiment les mains pour qu'il lâche prise. Le jeune garnement ne s'avouera pas vaincu pour autant et reculant un peu vers l'autre côté du balcon, il tente à nouveau de se hisser dessus. Mais l'austère félin lui aussi est catégorique et n'admettra point de laisser cet enfant qu'il adore risquer sa vie. Il restera d'ailleurs prostré sur le balcon tel un antique sphinx afin de dissuader le jeune garçon de s'y agripper de nouveau. Ce dernier, comprenant que le chat était quasiment intraitable, finit par retourner à l'intérieur de l'appartement afin de jouer à un jeu un peu moins dangereux. Que feriez-vous vraiment si vous étiez à la tête d'une fortune de plus de 240 millions d'euros? Est-ce que vous vous achèterez l'un de ces bolides en parure rouge et or et estampillé d'un cheval cabré? Ou peut-être que vous allez vous payer le manoir de vos rêves et y vivre comme un pacha pendant le reste de vos jours?
John Damian Aspinall, un homme d'affaires britannique, a décidé, lui, de sauver des gorilles avec son immense fortune. Ce businessman accompli est en effet le président de la fondation John Aspinall, dont l'objectif est d'élever des gorilles et de les relâcher dans la nature lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Son organisation a ainsi déjà sauvé bon nombre de ces grands primates et c'est Damian Aspinall lui-même qui s'occupe d'eux tout au long de ce processus. Ce brave homme est tellement proche de ces gorilles qu'il n'hésite pas à rentrer dans leur cage et se blottir contre eux comme s'ils faisaient littéralement partie de sa famille. Sur ces images inouïes, vous pouvez le voir en train de câliner Kifu, un gigantesque mâle gorille à dos argenté et qui doit bien faire dans les 250 kilos. Il faut en effet avoir développé une sacrée relation de confiance pour pouvoir se mettre ainsi à la merci d'un tel animal, dont les puissants bras peuvent vous mettre en charpie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais comme vous pouvez le voir, Damian est totalement confiant en Kifu et il sait pertinemment qu'une grande amitié les unit pour la vie. Sortez vos mouchoirs, car cette séquence touchante risque bien de vous faire couler quelques petites larmes d'attendrissement. Regardez donc ce bien sympathique orang-outan qui a décidé de descendre du haut de son arbre fétiche afin de jouer avec ses bébés tigres. Cet énorme singe, originaire des forêts tropicales des îles de Java et de Bornéo, est en effet le plus grand primate arboricole au monde. Il vit ainsi presque exclusivement sur les arbres et n'en descend que très rarement, et uniquement lorsqu'il est assuré de l'absence totale de prédateurs. Mais nulle trace de danger dans les parages car l'endroit est un refuge pour animaux sauvages où ils sont choyés aux petits soins. Ici tout le monde est câlin et cet orang-outan ne déroge pas à la règle. Il n'y a qu'à le voir dorloter ses petits bébés tigres pour finir de s'en convaincre. Et si jamais ça ne vous suffisait pas encore, eh bien regardez-le donc donner le biberon à ces petits chérubins félins avec une tendresse paternelle quasiment humaine. Après cette bonne petite tétée, il ne lui reste maintenant plus qu'à faire à ces beaux bébés tigres leurs petits rots et les mettre au lit. Un vrai père modèle. Les rhinocéros d'Afrique font partie des plus puissants et des plus majestueux animaux de la savane. Mais malheureusement pour eux, ils sont très souvent victimes de leur propre succès. En effet, les cornes du rhinocéros adulte valent leur pesant d'or sur le marché noir asiatique, où elles sont réduites en une fine poudre et vendues chez les apothicaires les plus renommés comme remède efficace à de très nombreux maux. Alors, pour faire tourner ce sinistre commerce, les braconniers n'hésitent pas à tuer ces animaux protégés pour ensuite les mutiler en leur coupant leurs cornes d'une manière atroce. Bien souvent, ce sont des familles entières qui sont ainsi décimées, et dont seuls les plus petits sont épargnés car ils n'ont tout simplement pas encore développé de cornes. Sans leurs parents, ces bébés rhinocéros seront condamnés à une mort certaine et rapide. Mais heureusement, un orphelinat spécial a vu le jour en Afrique du Sud et dorénavant, ces petits bébés ont un endroit où grandir. Sur cette magnifique scène, on peut voir la fabuleuse relation d'amitié qui est née quasi spontanément entre un chat domestique et les petits rhinocéros orphelins. Appartenant à l'une des soignantes du parc, ce gentil matou a très vite développé une grande affection pour ces animaux bizarres qu'il n'avait jamais vus auparavant. Et il faut dire que ces rhinocéros lui rendent bien son amour, ainsi qu'à sa maîtresse d'ailleurs. Ce qui prouve que même les animaux les plus sauvages peuvent facilement être apprivoisés avec quelques bons sentiments. Personne n'aime vraiment aller chez le dentiste, et pour certains le bruit d'une fraise en action est aussi insupportable que les trompettes du jugement dernier. Mais pour nos amis les bêtes, il faut dire que c'est un doux moment de plaisir, surtout en ce qui concerne l'énorme hippopotame de cette séquence. Ces images surprenantes nous viennent du zoo d'Osaka, au Japon, où les animaux sont traités comme des hôtes de marque, avec cerises sur le gâteau, des soins dentaires personnalisés. Admirez plutôt la bête qui doit bien peser dans les 4 tonnes et qui sort prestement de l'eau pour aller à son rendez-vous chez le dentiste. L'énorme hippopotame ouvre alors grandement sa gueule, qui pourrait d'ailleurs engloutir le pauvre homme en une seule bouchée s'il voulait. Mais il n'en fait rien, car pour ce vieil animal blasé, cette petite séance de détartrage est essentielle pour sa survie, car elle lui permet de se nettoyer la gueule des débris de nourriture qui pourraient lui causer des infections mortelles. Car si dans la nature il n'a pas droit à un dentiste personnel, ce sont les oiseaux qui le font le travail, en nettoyant à fond l'énorme gueule et les dents de ce gigantesque mammifère. Une relation gagnant-gagnant puisque les oiseaux se nourrissent eux aussi des déchets récoltés dans sa gueule. Et comme toujours, on vous a réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence pour le moins cocasse et insolite. Et à consommer surtout sans modération. La scène a été filmée dans la vallée indienne du Tirthan, dans l'Himachal Pradesh au bord d'une petite route de montagne. Les automobilistes qui avaient l'habitude de passer par cette petite route paisible pouvaient parfois apercevoir des petits écureuils ou quelques mulots. Mais la rencontre qu'ils allaient faire ce jour-là restera à jamais gravée dans leur mémoire. Au détour d'un virage, en effet, les voitures avaient stoppé net, car un bien curieux animal se trouvait sur la route. Il s'agissait ni plus ni moins que d'un beau léopard de taille moyenne, et qui n'avait visiblement aucune appréhension vis-à-vis des humains. Bien au contraire, car ce jeune félin s'approcha même des conducteurs avec une curiosité et une envie de jouer propre aux chats domestiques. Et en effet, ce léopard sorti de nulle part se mit littéralement à jouer avec les gens, exactement comme le ferait un gros matou avec ses maîtres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 moments totalement irrésistibles et inoubliables filmés en compagnie d'animaux sauvages? Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications.
À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.